Méditation du 16 janvier. Dormir dans la tempête. Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Marc 4, le verset 39. C'était la fin de l'après-midi et Jésus était fatigué. Toute la journée, il avait guéri, enseigné et aidé une multitude de gens qui se pressaient autour de lui. Il avait à peine eu le temps de manger. En outre, les critiques perverses et les calomnies des pharisiens lui avaient rendu la tâche plus difficile. Il décida donc d'aller se reposer sur l'autre rive du lac, où il y avait peu d'habitations. La foule fut renvoyée. Jésus et ses disciples montèrent dans la barque. Accablé par la faim et la fatigue, il s'étendit à l'arrière du bateau et s'endormit. C'était le crépuscule. Des nuages sombres et un vent fort annonçaient une tempête. De fortes vagues commencèrent à s'abattre sur le bateau, le remplissant d'eau et le faisant presque couler. Les disciples étant habitués à la vie de pêcheurs, les tempêtes n'avaient pas de secret pour eux. Mais cette fois-ci, toute leur expérience semblait ne servir à rien. Visiblement désespérés, ils se souvinrent de la présence de Jésus dans la barque. Ils appelèrent le maître, mais il ne bougea pas. Se sentant abandonnés, ils réalisèrent avec incrédulité que Jésus dormait. Comment avait-il pu s'endormir dans de telles circonstances? Déconcertés, les disciples le réveillèrent. Soudain, sans un soupçon de désespoir, Jésus leva les mains et, sur son ordre, la mer se calma. Jésus ne s'est pas élevé au-dessus du désespoir parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait confiance dans l'amour et la sollicitude du Père. De temps en temps, nous nous laissons emporter par des soucis imaginaires ou réels, n'est-ce pas? Ils ne sont pas nécessairement un mal. Ils peuvent être synonymes de force, d'intérêt et d'appréciation de la vie. Cependant, nous finissons par devenir les otages d'inquiétudes excessives qui épuisent notre énergie physique et émotionnelle, et nous finissons par être malheureuses et malades. Dormir dans la tempête comme le maître, c'est avoir la tranquillité d'esprit d'avoir fait votre part, associé à la certitude que quelqu'un de plus grand s'occupera du reste, même si c'est d'une manière différente de celle que vous souhaiteriez. Dormir dans la tempête, c'est reconnaître que l'on n'est pas seul. Un Dieu plein d'amour veille sur vous et s'intéresse à tous vos problèmes. Suivez donc son exemple. Remettez vos soucis entre les mains du Père miséricordieux et reposez-vous. Dormez enveloppé dans la certitude qu'il est au-dessus de tout problème. Il peut contrôler la situation et votre cœur anxieux si vous le laissez faire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.